On reste au Watoan, les amis. Allez, Cal, tu m'as manqué au stade. J'y étais. Si tu étais, j'y étais. Si tu étais, j'y étais. Ce soir encore, les amis, je sais que hier, pour certains, j'ai vu des messages un peu difficiles, compliqués. On va parler de tout ça. Allez, les amis, arrivez. Le son est lourd. C'est du Amada Smith. La dernière fois, je vous ai accueilli avec Check MC. Aujourd'hui, je vous accueille avec Amada Smith qui fait aussi un feat avec Check MC. Et écoutez bien ce son, car Amada, ça fait longtemps, c'est un des frères, c'est une des étoiles Comoria qui brille, Amada Smith, et qui, c'est un artiste militant qui aime énormément son pays. Il a toujours été dedans, donc ce son date de 2010, vous vous rendez compte, 2010-2021, et dans ce son-là, il parle déjà des Sélacantes de manière générale, que les Sélacantes savent traverser les tempêtes. Hier, on a eu de la tempête pendant 25 minutes, mais les Sélacantes savent traverser les tempêtes. Les tempêtes, on en a eu et on en aura certainement d'autres. Donc, on va tous ensemble analyser cette phase des Sélacantes. Partagez la vidéo autour de vous. Faites venir les amis, on va discuter. Vous allez poser vos questions. Et ensuite, on va essayer de voir quelles sont les perspectives à venir de nos Sélacantes, mais aussi de notre pays, parce qu'on est là aussi pour parler de notre pays. Donc, je vois qu'il y a des gens qui veulent le maillot. Alors, on en parlera aussi, on parlera des maillots, de Mahana, mais aussi de toutes les personnes, de tous ceux qui nous font briller, parce qu'aujourd'hui, si on est né là, c'est bien évidemment grâce aux Sélacantes, grâce au travail d'Amir Abdou, des joueurs, du staff, mais c'est grâce aussi à toutes les personnes qui nous permettent, on va dire, de vivre ces événements. Et je pense notamment à Diomix 100% variété, grâce à qui hier? Diomix! Hier, après ma formation, j'ai donné une formation à Nancy, il fallait que je prenne le train pour aller à Paris. Et sans toi, sans ton travail, je n'aurais pas pu voir le match. Donc, big force à Diomix 100% variété, à tous les Diomix, comme lui la dernière fois, j'ai mis à l'honneur notre frère, les frères qui sont des lumières, qui travaillent, et Diomix fait partie de ces gens-là. Il fait un travail formidable. C'est un militant, c'est quelqu'un qui a l'amour de la patrie et il n'est pas seul. Il y en a des milliers et des milliers. Et c'est pour ça que, comme je vous le dis, personne, mais vraiment personne, n'a le monopole de l'amour de cette patrie. Vous aimez autant ce pays que moi, que d'autres. Et nous sommes là parce que justement, nous aimons notre pays. Et quand on le voit aussi haut, quand on voit nos étoiles briller, eh bien, on est tous fiers. On est comme si nous étions au stade. On aime en parler. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ce que nous devons faire à travers ce résultat, c'est essayer d'englober, c'est essayer de faire en sorte que nous tous, nous nous approprions cette victoire pour faire briller nos Comores. Alors, j'attends que vous arrivez, partagez la vidéo au maximum pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent venir. Ceux qui nous suivent à travers Diomix 100% variété, et oui, parce qu'on est aussi partenaire, hein, donc les gens qui sont chez Diomix, vous inquiétez pas, on arrive à nous parler, on arrive à être ensemble, on arrive à ceux qui essayent de faire évoluer les choses, et nous devons nous parler, nous devons apprendre le temps de nous parler, de nous mettre ensemble, car l'idée, ce n'est pas de faire briller l'un au détriment de l'autre, c'est de nous faire briller tous ensemble. Et je parlerai notamment de certaines personnes. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a il y a plein de gens que j'ai oubliés, et notamment le grand frère, mon grand frère, le directeur des affaires impossibles, monsieur Ali Mohamed Darwesh. Voilà, c'est mon binôme, c'est mon taulier, c'est la personne avec qui on a mené ces combats ensemble. Et voilà, donc Mohamed Ali Darwesh, tu as tout mon respect, tout comme El Padre. El Padre Ngebanu. Si quelqu'un sait si Padre est là, Padre, c'est le Benamir des Comores. Voilà, c'est le Benamir qui est là-bas. Si quelqu'un veut parler à Benamir, on est Padre, Iho Moroni. Padre, c'est un gars sûr, c'est un gars sérieux, c'est un gars discret, mais c'est un bosseur. Vous ne le verrez pas tout le temps discuter, discourir Padre, mais quand vous avez des amis comme Padre, quand vous avez des gens comme Ali Mohamed Darwesh, quand vous avez des gens comme Seuf qui font un travail formidable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et bien à ce moment-là, voilà, vous savez que vous avez des vrais. Parfois, il ne faut pas être nombreux, il faut juste y croire, et c'est pour ça que je continue à vous faire
partager ce son de Amada Smith qui est Masiwa. En attendant que vous arrivez, et nous allons directement attaquer, rentrer dans le dur. On va parler de ces 6 matchs. Mais en attendant, écoutons un peu du Amada Smith Masiwa. Sasi Watonia Ngasi. Masiwanga Wenama Watonia. Et ouais, c'est ça les amis. Masiwanga Mawatonia, ni Mawatonia. Son tipi à Mawatonia. Et il faut que nous soyons là, il faut que nous présentons notre pays. Car voilà, on va rentrer dans le vif du sujet les amis. Alors, hier, on a eu ce match au sommet, ce duel au sommet, ce duel entre qualifiés. Alors déjà, avant de rentrer dans ce match de duel au sommet, vous avez lu le résultat. On va parler un peu de ce résultat. Malheureusement, nos voisins malgaches ne seront pas de la partie à la CAN 2022. Ils n'ont pas pu porter la victoire. Ils ont fait match nul et donc ils sont éliminés. Nous serons les seuls représentants de l'océan Indien dans cette CAN 2022, comme ce fut le cas de Madagascar à la dernière CAN. Donc là, on espère avoir aussi la force de nos voisins malgaches. Donc une pensée à tous mes frères. J'ai beaucoup d'amis malgaches, notamment aussi dans le staff, parmi les joueurs aussi. Donc j'ai une pensée pour eux, aux coachs qui font un travail formidable. Et justement, nous ferons un parallèle tout à l'heure entre ce que Malagasy a fait à la dernière CAN, sa progression, son parcours formidable au niveau de la phase finale jusqu'en quart de finale. Et aujourd'hui, avec cette élimination difficile, donc une pensée à tous nos amis de Madagascar, à tous nos amis Malagasy pour cette non-qualification pour la CAN 22. Mais les Comores sont là et nous représenterons tout l'océan Indien. Alors, qu'avez-vous pensé de ce match d'hier, les amis? Ce match contre les Pharaons. Première mi-temps très difficile. En tout cas, les 20 premières minutes, 25 premières minutes, c'était difficile. On a pris, il faut dire ce que l'année, on a bu la tasse pendant cette période-là. On était désorganisés. On n'avait pas vu ni de bloc offensif, ni des blocs défensifs. C'était, on va dire, un peu un hurrah football et on a été punis parce que l'Égypte est venue avec ses meilleurs éléments, ses meilleurs joueurs. Ils nous ont respectés, ils sont venus et ils ont fait le taf. Et c'est vrai, je dois dire qu'il y a eu des commentaires difficiles. On est passé, on va dire, de l'extase. Nous sommes les meilleurs, nous sommes champions du monde. À nous sommes des chèvres, nous sommes des minables, ceci. On a encore entendu ces discours. Ouais, c'est vrai, c'était difficile. Mais il ne faut pas oublier que nous venons d'avoir une qualification historique, que nous étions dans cette euphorie. D'ailleurs, le commentateur de beIN Sport l'a rappelé que c'est peut-être eu un moment de relâchement, un moment de flottement. On avait tellement eu, même si les joueurs nous ont dit qu'ils avaient su gérer. D'ailleurs, on l'a vu, le match. Je n'ai pas fait lors de ma dernière intervention, on n'a pas fait de débrief concernant le match contre le Togo, mais c'était un match aussi un peu compliqué, difficile. Le coach a parlé d'un non-match. C'est vrai que heureusement qu'on a eu ce point qui nous qualifie. C'est nous-mêmes qui sommes partis chercher ce point parce que derrière, et heureusement que aussi l'Égypte nous a respecté comme il a respecté le Kenya, parce que si le résultat était différent, et malgré tout, on aurait pu prendre ce point au Togo, on aurait été qualifié dans tous les cas. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit ces 2 derniers matchs, le match contre le Togo à la maison et le match hier contre les Pharaons, et notamment les 25 premières minutes, on n'a pas vu, disons-le, le meilleur visage des Sélakantes. On a vu, on va dire, des Sélakantes qui peut-être, notamment le match contre le Togo, est-ce qu'on voulait gérer, est-ce qu'on voulait attaquer, et on a vu des Togolais qui étaient complètement libérés, qui eux, ils ont joué, ils ont essayé, ils sont pas venus pour essayer de dire on va pas gâcher la fête. Eux, s'ils pouvaient gâcher notre fête, ils l'auraient fait, hein, gâcher notre fête, et il aurait, voilà. Ça aurait sur la partie. Mais voilà, heureusement que malgré le fait qu'on n'était pas à 100% au match contre le Togo, on a réussi à obtenir ce point qui nous a qualifiés. Et donc ce match hier, c'est vrai que on a eu mal, notamment la première mi-temps, on a eu mal. Pourquoi? On a eu mal parce que on passait à beIN Sport, on était vu par le monde et partout dans le monde, ces derniers jours, on a parlé des Comores.
de France. Il y a eu des médias italiens, des médias même espagnols où on nous envoyait les copies, où on parlait des Comores de partout. Et beIN Sport était une vitrine, bien évidemment, pour venir voir que vaut cette équipe prometteuse, qu'on parle d'elle en 10 ans. Elle est passée du statut de 198e mondial ou 200e mondial à une CAN. Et c'est vrai, c'est ce qui nous a fait aussi mal, c'est qu'on voulait à ce moment-là cette fierté de partager au monde notre équipe. Et la première mi-temps ne nous a pas permis justement de montrer, de leur dire, bon, voilà, on tient tête à l'une des meilleures équipes africaines, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on jouait hier contre la meilleure équipe africaine au niveau du palmarès. C'est la meilleure équipe. Les Pharaons, c'est la meilleure équipe, c'est le meilleur palmarès de l'Afrique. Donc c'est vrai que hier c'était un match qui beIN aurait pu ne pas diffuser ce match entre deux qualifiés. Donc ils ont choisi de le mettre. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette sensation comorienne. Il y avait cette équipe comorienne qu'il fallait découvrir, donc contre justement les Pharaons, l'une des meilleures équipes, la meilleure équipe africaine en termes de palmarès. Donc c'est vrai que c'était un match de gala, c'était un match au sommet. Et c'est vrai que la première mi-temps, on a raté. Et je suis sûr que les joueurs, tout comme le staff, ont eu aussi mal que nous. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas relâchés. Je pense qu'ils voulaient aussi faire bonne figure parce qu'ils savaient qu'ils allaient être regardés. Et donc, c'est ce qui nous a fait le plus mal, on va dire, au-delà des buts qui s'est enchaîné. C'est justement cette prestation de se dire, waouh, face au monde là, on est en train de se prendre une claque là, et allez, faut se ressaisir, il faut, en deuxième mi-temps, il faut essayer d'aller, parce que voilà, on va pas analyser cette première mi-temps qui était catastrophique, on a fait pas mal d'erreurs défensives, on leur a donné des buts qu'on aurait pu, qui étaient largement évitables, voilà, on a voulu justement peut-être emporté par un élan de dire on va jouer, etc. Et on a peut-être oublié les fondamentaux, c'est possible, on a certainement déjoué, mais en deuxième mi-temps, on a su rectifier. En deuxième mi-temps, on a su retrouver certaines bases, mettre du rythme, attaquer. Notamment, l'entrée de FaZe Matoire a fait beaucoup de bien à l'équipe. On en reparlera tout à l'heure de ces joueurs, à la fois de ces cadres qui peut-être arrivent en fin de cycle, à l'image de notre capitaine emblématique. Je lui lève encore une fois mon chapeau, même si c'est vrai que hier, c'était assez difficile pour notre capitaine, Nadim Abdou. Ça arrive. Malheureusement, ça arrivé dans ce match-là. Match qui avait aucune incidence sur la qualif, mais comme je vous le dis, c'était un match de gala qui devait justement nous permettre de consolider cette notoriété que nous avons acquis à travers les médias. Le Monde a parlé des Comores, aussi bien le journal Le Monde que le monde entier a parlé des Comores. Et voilà, ça faisait plaisir de regarder, de voir notre nom dans tous les médias sportifs, comme je le dis, même en Espagne, en Italie, en Europe, partout on a parlé des Comores. Et c'est vrai que c'est là qu'on a eu un peu cette claque de la première mi-temps. En 25 minutes, on s'est pris 4 buts et on se dit, oula, ça risque de partir, on risque de se prendre une raclée et voilà, pratiquement une fessée. Et c'est ça qu'on avait peur. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a rectifié, on a équilibré les débats. Certains diront que oui, mais c'est normal, l'Égypte avait assuré l'essentiel, c'est vrai, certes, avait assuré l'essentiel, donc ils ont pas poussé, mais non, enfin moi j'ai senti que malgré tout, si l'Égypte pouvait en mettre 1 ou 2 ou 3 de plus, il ne se serait pas gêné en deuxième mi-temps. Mais on a réussi à retrouver une harmonie, on a réussi à retrouver une assise défensive. Le coach a fait faire des modifications en défense, au milieu et en attaque, et on a retrouvé une certaine assise. Il y avait certaines phases de jeu qui étaient magnifiques. On aurait pu même, ça aurait été mérité de pouvoir marquer 1 ou 2 buts. J'avoue que ça nous aurait mis un peu de baume au corps. Mais voilà, c'est aussi un avertissement. C'est aussi une manière de dire, oh, les gars, c'est bien, on a fêté, on est arrivé, on s'est qualifié, et maintenant on va aller en touriste là-bas à la CAN.
Maintenant, comme dit Kassim Abdallah, on va jouer, on est invité autour de la table avec, on va manger avec les grands. Et pour ça, il faut bien se comporter, il faut se préparer, même si oui, il y avait plus d'enjeux. Mais voilà, c'est aussi une piqûre de rappel. Tant mieux, il vaut mieux prendre cette piqûre de rappel maintenant pour se prendre une claque dans un match entre guillemets sans enjeu, même si c'était un match de gala. Il vaut mieux la prendre maintenant cette claque que d'attendre et de la prendre différemment. Donc je pense que ça a remis un peu les pendules à l'heure, même si je sais que on n'avait pas besoin parce qu'on savait, on sait quelles sont nos forces et nos faiblesses. Mais voilà, ça permet aussi peut-être au coach par rapport à la projection. Et là, honnêtement, je n'aimerais pas être à sa place parce que ça sera dur. Ça sera très dur, même si je connais son professionnalisme, le professionnalisme d'Amir Abdou, de se dire, il va prendre les meilleurs à l'instant T, il prendra les meilleurs pour être les plus performants possibles au niveau de la CAN 2022, mais humainement, ce sera très dur. Ce sera très dur de faire des choix, parce qu'il aura un nombre limité, peut-être 23 joueurs, il doit partir avec 23 joueurs. Et quand on sait que tu as fait cette aventure-là, peut-être avec 30, 35 joueurs potentiels, il va falloir faire des choix et ça va être difficile. Mais c'est son rôle. Et tant mieux s'il a des nuits un peu plus difficiles où il va galérer entre tel joueur. Voilà, vaut mieux avoir le choix que de ne le pas avoir du tout. Mais c'est vrai que là aussi, il faudra, je connais, comme je vous l'ai dit, son professionnalisme et sa rigueur. Il va choisir, il va devoir trancher, il va beaucoup travailler. Mais voilà, c'est vrai que entre les nouveaux venus, Younzari, Yassine Bourhan, Faiz Matoir, et le retour d'Ahmed Moni qui ramène aussi une fraîcheur, avec les cadres qui sont là, Youssouf Mjangama, le capitaine Najim qu'on en a parlé, Fouad Bachirou, Ali Amada, Faïd Seleman, Maëlé, voilà, et d'autres qui ne sont pas encore là, mais que maintenant que nous allons à la CAN, on se dit peut-être que on peut aller les chercher. Peut-être le Youssouf à Saint-Etienne, on peut aller le chercher. Peut-être que le Maoulida à Nice, on peut aller le chercher. Il y en a qui vont se dire non, on a le Tsende, on n'y va pas, ils n'avaient qu'à venir. Ça, on peut en débattre, vous et moi. On est des supporters, on va le dire. Le choix, moi je vous le dis, connaissant le bonhomme, il prendra les meilleurs parce que là-bas, on va parler des Comores. Là-bas, c'est les Comores qu'on va devoir défendre. C'est le maillot, c'est les couleurs, c'est le drapeau qu'il va falloir défendre là-bas. Donc, ça va être la phase de après. Alors, pour revenir au bilan, disons qu'on a eu trois journées. Enfin, 3 phases, 3 regroupements. Et dans chaque regroupement, il y avait 2 matchs. Et donc, si on analyse cette campagne éliminatoire, on va dire que sur une copie, voilà, le coach Amir Abdou, sur les copies, parce qu'il a rendu 3 copies, on va dire 3 copies. Moi, je vais prendre chaque phase comme étant une copie. La première phase, il y a eu 2 matchs, c'est le match contre Togo et le match contre l'Égypte. Première phase, il a eu du 4 sur 6. C'est une bonne moyenne, c'est une bonne note. 4 sur 6, 4 points sur 6. 3 au Togo, 1 à la maison contre l'Égypte. Top, 4 sur 6. Déjà. Là, tu arrives déjà, tu as 4 points sur 6. Tu es bien. Tu arrives à la deuxième copie, pareil. Là, tu as une double confrontation qui est, tu as 4 sur 6, là tu dis il y a une double confrontation. Maintenant, c'est là où il faut y aller, il faut montrer qu'on veut y aller dans cette qualif. C'est la double confrontation contre le Kenya. Et là aussi, la copie elle est bonne. 4 sur 6. 4 points sur 6. Ça veut dire que sur les 2 copies sur 3 à rendre, il nous a fait du 4 sur 6 et du 4 sur 6. Mais quand vous rendez une copie 4 sur 6, c'est bien. C'est plus que bien. Voilà, tu es au-dessus de la moyenne, tu as fait le taf. Donc 4 sur 6. Et là, on est arrivé à cette dernière copie où il ne fallait que 1 point. 1 point sur les 6 possibles, sachant que on avait un joker qui était notre adversaire d'hier. Notre adversaire d'hier était un allié quelque part. Hier, il nous a un peu bousculé, mais contre le Kenya, c'était un allié. C'est-à-dire qu'on devait prendre 1 point sur 6, chose qu'on a faite d'ailleurs. On a pris 1 point sur 6, mais au cas où on devait rendre une copie vierge, on avait
on avait un joker. Le joker, c'était notre adversaire d'hier, c'était l'Égypte, qui ne devait pas perdre contre le Kenya. Et c'est chose qui a été faite, c'est-à-dire qu'à la fois le joker a été validé et en même temps on a marqué le point. Donc sur cette deuxième copie, on a eu 1 sur 6. 1 point sur 6. Bien sûr, c'est insuffisant. Insuffisant d'un point sur 6 sur cette dernière copie, mais l'essentiel a été fait. Et donc sur nos 4 adversaires, sur nos 3 adversaires, on a pris 4 points sur 6 au Togo. On a pris... Non, les Togolais nous ont pris qu'un point, les Togolais. Donc, le Kenya nous a pris aussi qu'un point. Et donc, c'est vrai que l'adversaire, et c'est là où on voit aussi notre force. Aujourd'hui, on ne va pas mesurer notre force par rapport à l'Égypte, mais par rapport aux adversaires qui, eux, ils ont l'habitude de ces compétitions, le Kenya et le Togo, on a fait le taf. On a pris 4 points sur 6 sur ces deux adversaires. On a pris 3 points chez eux au Togolais et 1 point chez nous. On a pris 3 points chez nous contre le Kenya et 1 point chez eux. 4 sur 6. Et sur le dernier, l'Égypte, ben voilà, on a pris 1 point sur 6. Ça montre un peu le niveau, même si, encore une fois, le match d'hier nous a fait mal, mais nous permet aussi d'entretenir un espoir par rapport à cette deuxième mi-temps où on a vu plutôt un jeu plutôt séduisant. Alors, je vous disais, et on va revenir là-dessus, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment on va se préparer? Mais je vous disais que cette aventure, l'aventure des Sélakan, c'est une aventure qui a commencé depuis 2005. On est dans une première génération. On est dans une première génération où les gens qui ont commencé à se battre pour ce maillot sont encore là, où certains jouent au foot aujourd'hui dans cette équipe-là. Je pense notamment à Youssouf Mchangama, je pense notamment à un petit Kassim Amada qui est rentré. Kassim Amada faisait partie de cette équipe où en 2011, on est parti au Mali jouer contre la Libye. On est parti comme des touristes, chacun avec son petit maillot de ci, de là. On montait dans le car, on était complètement dépareillés, on avait aucun... Voilà, on est parti de là et c'est là où je voudrais penser à toutes ces personnes qu'aujourd'hui on ne nomme pas ou ne cite pas, même si c'est des personnes qui, forcément, eu égard au fait que ça fait longtemps, ils étaient là en 2011, et donc du coup, entre 2011 et 2000, ça ne fait que 10 ans, mais 10 ans, en 10 ans, ce que nous avons fait, c'est énorme. Si Amir Abdou, à un moment donné, il est venu en 2014, c'est bien parce qu'avant ça, il y a eu des avant Amir Abdou, c'est parce qu'avant ça, il y a eu des chamités, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on peut critiquer, pas critiquer. Il a son expérience, il a mené son expérience. Ça doit nous permettre de dire, ok, on doit aussi former au pays. Chamité était là, il a fait son boulot. Bravo Chamité, merci Chamité. Il y a aussi Camara. Camara a fait le taf. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Camara était là. Donc ces coachs-là qui sont venus avec avant Amir Abdou, on les remercie. Parce que c'est eux qui ont travaillé dans les conditions les plus difficiles, les plus compliqués, avec les moyens terribles. Donc et rappelez-vous de cette phase de 2011-2012 où on a dans le groupe, je crois, d'ailleurs, alors vous allez m'envoyer l'adversaire parce que ma mémoire me revient pas, et d'ailleurs, ah oui, ça va être une référence, c'est qui a fini premier de notre groupe et qui finalement est parti à la CAN et qui a gagné la CAN. Ça nous dit rien ça? Tu arrives, tu te qualifies, tu arrives en CAN et tu gagnes la CAN. Alors c'est qui? C'est la Zambie, non? C'était pas la Zambie, les amis? Allez, rappelez-moi, c'était pas la Zambie qui était dans notre groupe et qui, en 2011-2012, on a fait cette phase-là où on avait la Libye, la Zambie et une dernière équipe, peut-être la Mozambique, je me rappelle plus. Mais ensuite, voilà, ils sont venus, ils ont terminé premier, on les a tenus 1-1 chez nous. Ils sont arrivés à la CAN sans complexe et ils gagnent la CAN, la Zambie. Pourquoi ne pas refaire le même parcours que la Zambie? Oui, on est capable, pourquoi pas? Tout est possible, le football. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir, oui, Zambie, merci. Voilà, donc c'est la Zambie qui est dans notre groupe en 2011, les amis. 2011-2012. On a fait cette campagne, j'étais là avec les joueurs, avec... voilà, il y a des gens qui aujourd'hui ne parlent pas. Même si nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde, mais Aliadine a fait partie
de cette campagne-là. Donc, merci Aliadine. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a venu, il a mené sa pierre à l'édifice. C'est Aliadine qui nous a amené les Maélés, mais aussi aujourd'hui, c'est Aliadine aussi qui a contribué à nous faire amener des joueurs. Maélé, mais aussi Ben Fardou, qui ont joué ensemble. Donc, merci à ces gens-là. Merci à Ahmed, qui était l'adjoint de coach Chamité. Toutes ces personnes qui aujourd'hui, peut-être, on ne parle pas d'eux, mais ils ont fait le taf. Et je ne peux pas oublier mon petit frère, mon grand frère, plutôt Atou. Atou, si tu m'écoutes, toi, tu es vrai, tu as l'amour du football. Tu étais là au début, malheureusement, on n'a pas pu continuer l'aventure par manque de moyens ou par manque de disponibilité. Mais Atou fait partie aussi. Merci Atou. Si aujourd'hui, en fait, il faut que nous essayions chaque fois de nous rappeler de nous venons, avec qui nous sommes partis. Pas simplement regarder qui a coupé la ligne d'arrivée ou qui va couper la ligne d'arrivée. C'est un relais. Et dans un relais, c'est toute la chaîne qui gagne. Et c'est toute la chaîne avant qui gagne et c'est la chaîne qui viendra après. Donc, toutes ces personnes-là qui ont fait partie de cette aventure, Atou, Chamité, Camara, Aliadine, Ahmed, même si on en parle moins aujourd'hui, ils ont fait le taf et on les en remercie. Bien sûr, on reviendra toujours sous les cadres comme Adrami qui, lui, comme je vous le dis, on commençait déjà les tournois communautaires à Marseille. Déjà, c'était chaud entre l'Algérie et les Comores. Et peut-être qu'on aura une petite finale. Oh, que j'aimerais rencontrer. Si je dois rencontrer l'Algérie, on la rencontre en finale, les amis. Hein, parce qu'à Marseille, il reste que d'avoir la canebière, d'avoir l'accent à la fois des Comores et l'accent, oulala, j'imagine les drapeaux. Hein. Si on a une poule Comores-Algérie, oh, voilà, je vous dis pas. Alors, autant j'en salive, autant je me dis, voilà, vaut mieux les rencontrer après. Vaut mieux, voilà, on fait la fête, etc. Mais ça serait une belle fête, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Sénégal, que ce soit... J'en rêve. En fait, je suis en train de parler. Pendant que je parle, je me rends compte que j'en suis en train de parler des phases de poule où ils vont être les Comores, nos Comores. Non, mais c'est formidable, ça. Se dire, voilà, on va le rencontrer en phase de poule, peut-être le Maroc, la Tunisie, voilà, même nos adversaires d'hier, c'est magnifique. Donc tout cela pour vous dire que ce bilan-là que nous faisons, nous avons rappelé l'importance, le rôle important de Monsieur Salim Tourki, d'une personnalité comme Sahazi qui est un rouage, qui est, on va dire, la bibliothèque, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On a eu des moments où on n'était pas d'accord. Ouais, ça arrive. Qui a toujours été d'accord avec ses camarades de travail? Mais il arrive à un moment donné où on n'est pas d'accord, ou sur des idées différentes, on n'est pas d'accord. Mais il a sa part dans cette réussite. Il a sa part. Comme vous avez votre part, parce que c'est vous qui nous donnez la possibilité de représenter notre pays. Oui, mon appétit, ça sera chaud comme au Algérie. Oulala, il y a des foyers, je vois déjà des amis devant un comme au Algérie à la maison. Bon, bref, on en parlera, on aura l'occasion d'en parler parce qu'on mettra aussi des moments spéciaux. Alors voilà, donc c'est toutes ces personnes-là qu'il faut remercier. Donc j'ai parlé de Atou et de son travail qu'il a fait au début. Aujourd'hui, j'ai des frères dans ce staff-là, comme Hamza, le petit frère Hamza, tous les médias, toutes les images que vous voyez, Hamza, Seuf et d'autres. Ce travail-là, ces gens de l'ombre qu'on ne voit pas autant qu'un Benamir, autant peut-être qu'un Amir Abdou, ils ont leur part de travail, ils ont leur part de remerciement, de gratitude. On doit les remercier. Hamza, merci pour tes images. Et là aussi, j'en profite notamment pour parler de tous ces médias qui nous permettent de suivre, que ce soit RCM 13, pour ceux qui n'ont pas la télévision, qui vont pouvoir écouter, qui vont pouvoir analyser. Ces gens-là font partie de l'aventure Comoro 269 avec Oussam. C'est génial, c'est magnifique le relais que vous nous faites. Et donc tout ça, c'est pas simplement une question de staff et de joueurs, mais c'est une question, c'est pour ça que je vous dis que si nous avons un rêve, si nous imaginons les Comores ensemble, on peut y aller très loin. On peut aller très loin parce que c'est la somme des talents qui font que nous arrivons plus vite. C'est la somme de talents qui font que nous arrivons à des objectifs très élevés. Et donc si on arrive à chaque fois
se remémorer, ne pas oublier. Bien sûr, il va y avoir un moment donné, on va oublier. Mais ne croyez pas que Benamir, c'est celui qui est arrivé, qui a fait que... Non, Benamir était maillon de la chaîne. Quelle que soit l'importance, la solidité du maillon, c'est un maillon de la chaîne. Il y a d'autres maillons. À lui seul, il ne peut rien faire. Notre patrie, à nous, nous l'aimons tous. Nous avons tous quelque chose qui nous relie à cette patrie-là. Ce que nous devons nous faire, nous, je sais que ma responsabilité, la responsabilité que Dieu me donne, c'est de pouvoir un jour, si je parle des Comores, de représenter ces Comores-là. Pas ma personne. Ma personne, c'est juste, voilà, prenez l'exemple des fourmis, ils sont petits. Mais quelle solidarité. Mais des fourmis, si on avait la solidarité des fourmis, mais nos Comores, ça serait Dubaï puissance 1000. Donc c'est ce qu'il faut que nous puissions faire aujourd'hui. C'est simplement nous dire qu'en aidant une autre personne qui est une personne talentueuse, c'est moi que je m'aide en fait. Quelque part, c'est de l'égoïsme. Une personne qui a du talent, si je lui donne de la force, en fait, je m'aide moi. Parce que cette personne-là est de ma communauté. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est cela, en fait, qu'il nous faut développer à travers ça. Et c'est pour ça qu'il est important de remémorer, de se dire, de faire la genèse, de se dire, ok, mais c'est la CAN, on est à la CAN. Mais pourquoi on est à la CAN? Est-ce que c'est simplement par le talent des joueurs? Est-ce que c'est simplement par le talent de l'entraîneur? Est-ce que c'est simplement par l'investissement du staff? Que nenni! Et s'il n'y avait pas de moyens? Et s'il n'y avait pas des gens dans des bureaux? Et s'il n'y avait pas des gens qui mettaient de l'argent? Et s'il n'y avait pas des supporters qui vont acheter ceci, cela? Et s'il n'y avait pas... Ben on n'aurait pas tout ça. On n'aurait pas. S'il n'y avait pas des socios, il n'y aurait pas du Grand Barça. Messi, peut-être, n'aurait jamais existé tel qu'il est. Donc, c'est pour cela qu'il faut chaque fois être humble. Notre humilité doit être d'être la reconnaissance, la gratitude de tout ce que nous avons et de se dire qu'aujourd'hui, à partir, c'était le biais de mon poste d'aujourd'hui, c'est de se dire que voilà, si on imagine tous ensemble les Comores de demain, on ira loin. Si on se rend compte que la qualité d'un tel ne va pas enlever ma qualité, mais au contraire va être une somme, une force, on ira loin. On ira très loin. Et que nous arrêtons chaque fois ce pessimisme de nous dire chaque fois, ouais, on le mérite, ouais, les comment. Et je l'ai vu hier. On l'a vu hier. Dès lors qu'on a commencé à se prendre un but, 2 buts, 3 buts, ça y est, on a baissé les armes. Il y en a qui ont commencé à rigoler, commencé à insulter le coach, le joueur, les ci, le ça. On avait complètement oublié que la veille déjà, on était en train de chanter, de danser, de louer, de mettre Amir au-dessus de la lune, des étoiles et des machins. Du lendemain, on le prenait, on le fracassait par terre. C'est ça, cet esprit-là qu'il faut changer. Il faut changer cet esprit de, allez, quand ça va pas, ça y est, on oublie. Ouais, c'est comme ça, on est des Wachko, on est des Comoriens. Donc, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, c'est créer cette solidarité, de se dire, allez, on va y aller, on va soutenir nos Sélacant. Ils ont fait une belle campagne éliminatoire. Ils ont terminé 2e derrière les Pharaons. Là, on les attendait pas. On les attendait même pas 3e par rapport aux forces en présence et ils finissent 2e. Et donc, quand j'entends, et c'est ça aussi le biais aussi de mon poste, quand j'entends wahelele ya Kenya washinda ni mnanti utona mwenje, Togo wahelele ya washinda ni mnanti utona mwenje. Vous rigolez ou quoi? Les joueurs, le staff, machin, ils vivent dans un ti ou ngabo mwenje. S'ils vivaient dans un ti utona mwenje, on serait pas là. Donc c'est pas le ti utona mwenje shinda Togo, c'est parce que nous avons aujourd'hui des jeunes des enfants de nos mères et de nos pères qui vivent, à qui on leur donne les moyens, le talent, qui sont dans des équipes où ils s'entraînent, qu'on a pu battre ces équipes-là. Donc on ne doit pas prendre cette chanson et en faire un hymne d'eux, parce qu'on n'est pas encore arrivé là. Et si demain, on arrive à avoir cette énergie, cette lumière au pays, ben oui, là où on aura des jeunes issus qui sont nés à Moroni, à Iconi, à Ongoni, à Domoni, où que vous voulez, et même à Tsapéré, qui vont venir soulever et monter haut le drapeau. Mais tant que nous serons dans l'obscurité, eh ben on n'y arrivera pas. Et donc, ne prenez pas, et j'ai vu des hommes, des dirigeants politiques,
danser et rigoler sur l'hymne. Oh, on doit avoir honte de dire ça en 2021. Et on a montré que en nous mettant des moyens, en donnant des moyens, avec de la volonté, de l'énergie, on a réussi à monter ce drapeau au-dessus. Donc, nous pouvons le faire dans des domaines aussi importants que le football. Le football vient nous remonter notre fierté. Mais notre combat, à nous militants, notre combat, à nous amoureux des Comores, notre combat, à nous tous, ce n'est pas que les Comores aillent simplement à la CAN. Ça, c'est vraiment notre bouffée d'oxygène, notre opium. Mais nous, notre volonté, à nous, militants, à nous, amoureux des Comores, c'est que les Comores se développent et qu'ils prennent appui sur l'exploit des Sélacantes, qui prennent appui sur l'historique des Sélacantes. Pourquoi? Stabilité, solidarité, talent, c'est tout ça, travail, c'est toutes ces valeurs qui ont amené ce drapeau au-dessus. Et qu'on fasse une introspection de nous-mêmes, de notre communauté, de la manière où nous fonctionnons. Et à ce moment-là, si on fait une véritable introspection, on verra qu'il y a des mécanismes qui bloquent, qui freinent ces talents. Il y a des mécanismes qui empêchent le talent de clore, et parce que déjà, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de confiance. Et donc, si on n'avait pas fait confiance à Amir Abdou, si Amir Abdou ne fait pas confiance à un joueur, on n'y arrive pas. La confiance, c'est quelque chose de vraiment important. C'est le moteur, la mise en action. Prenez par exemple un joueur comme Messi. Des qualités, du talent, il en a. Et pourtant, il y a des moments où avec certains entraîneurs, ça ne matchait pas, ça ne marchait pas. Il n'était plus en confiance. Et donc, quel que soit le talent, la capacité que tu peux avoir, si tu n'as pas la confiance de relationnel avec la personne, tu n'y arriveras pas. Thauvin, Thauvin pour les Marseillais le connaissent, les autres pour fermer les yeux. Mais la dernière fois quand il a marqué un but, il y avait Nasser, c'est qui Nasser Largué. Ouais, c'est lui qu'on a largué. Nasser Largué, il a marqué le but. Bon, Nasser Largué, ou le nouveau coach là, le plan là, ça masque une hasard. Bon bref, l'Argentin, Lungao. Donc quand il a marqué le but, il est parti en lancer son entraîneur pour lui dire merci de la confiance que tu m'as donnée, je te le rends. Et donc si nous, le pays, donne confiance à ces talents, les talents, ils vont lui rendre la confiance, bien évidemment. Mais une personne qui ne reçoit pas de confiance est amenée, on va dire, à ne pas s'épanouir. Quel que soit le talent, qui s'appelle Messi, Ronaldo, machin, etc., Benzema, si tu n'as pas la confiance, quand un joueur marque un but et qu'il va enlacer son entraîneur, c'est un remerciement. Merci de la confiance que tu m'as donnée. Oui, Sampaoli. Voilà, merci. Donc, quand Thauvin il va marquer, qu'il va aller voir Sampaoli, c'est une manière de dire merci de la confiance. Un mot peut suffire à donner confiance aux gens. Et nous, en fait, dans notre pays, c'est cette confiance-là qu'on a tuée petit à petit, parce que, en fait, on n'a pas appris à dire à l'autre merci. Merci de ce que tu as fait. Merci de la confiance que tu m'as donnée. Merci de ta petite pierre. Mais on veut dire que, voilà, Benamir de la pierre. Non, Zandabo. Celui qui vous dira ça, ben, il vous ment. Il vous ment de chez il vous ment. Parce que déjà, à la base, derrière moi, il y a des parents, il y a une famille, il y a des amis. Tout cela aussi, et à vous qui donnez de la force. Donc, si ce n'était pas ça, ben, on n'y arriverait pas. Et donc, c'est tout ça qui nous permet de pouvoir avancer. Et c'est de tout cela qu'aujourd'hui, nous devons nous appuyer encore une fois pour pouvoir avancer. Je voudrais, pour terminer sur cette phase-là, parce que je voudrais échanger avec vous sur cette phase finale, sur comment elle va se passer. Il y a beaucoup d'entre vous qui vous me posez la question concernant Mahana Sport. Est-ce que Mahana va revenir, pas revenir, ou est-ce qu'on peut trouver des maillots, machin, etc. Je vais vous répondre aussi à cette question-là. On va ouvrir une phase de questions-réponses. Vous pourrez mettre vos questions et je vous répondrai. Mais voilà, c'est cette confiance-là dont je vous parle sur notre pays qu'aujourd'hui nous devons pouvoir développer. Que toutes les luttes que nous menons aujourd'hui, que nous avons menées, ce ne sont pas des luttes vaines. C'est-à-dire que ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais nous, on aura aussi un pays développé. Ce n'est pas une résignation. Vraiment pas du tout.
Et là, il est né après 10 ans. Vous vous rendez compte? Maurice, l'île Maurice voisine, il est largement plus développé que nous. Combien de fois ils sont partis à la CAN déjà? Namibie. Combien de fois ils sont partis à la CAN? Pourquoi? Parce que peut-être eux, la priorité première qui était, c'est un développement autre. Mais si nous avons la volonté, et d'ailleurs, Maurice, qui est un exemple, en quelques années, peut-être ils étaient pires que nous en termes d'infrastructure, mais parce qu'ils ont eu de la volonté, des dirigeants intègres, des moyens, ils ont réussi à faire ce que Maurice aujourd'hui soit un Eldorado dans l'océan Indien. Pourquoi pas nous? On a un problème avec, sur les 4 îles sœurs, on a un problème avec notre île sœur comorienne, Mayotte. Mais pourquoi? Mais parce que déjà, il y a un décalage de niveau entre les 3 îles et l'île sœur. Pensez-vous que si à Monaco qui joue dans le championnat français, si Monaco, bon, on connaît le niveau de vie de Monaco, il est bien sûr supérieur pour les monégasques à ceux qui vivent juste à côté, à Nice ou en France, dans la Côte d'Azur. Mais s'il y avait un décalage très important entre Monaco, ça aurait été une catastrophe. Ça aurait été une catastrophe. Mais aujourd'hui, ben, il n'y a pas... Si on arrive à remonter le niveau des 3 îles indépendantes, on vivra tous comme des frères et des sœurs dans notre archipel. Et on se demandera même plus, voilà, en France, en Comores, ouais. Non. Et même ça va disparaître. Et aujourd'hui, justement, avec les Ben Fardou, les Faisal Eman, et d'ailleurs, je tiens à faire un petit coucou aux médias Zasport, un média qui nous vient de Mayotte, qui diffusera notamment un entretien que je fais avec eux cette semaine, et on parlait justement de cet apport des joueurs mahorais et de mon rêve. Mon rêve, moi, je vais vous dire ce qui est mon rêve, et s'il y en a qui sont dans le championnat des Comores, on en a déjà parlé avec certains, mon rêve, moi, pour le football comorien, c'est d'avoir un championnat d'élite sur les 4 îles. Vous allez me dire, ah, mais c'est impossible, man. Ouais, tant qu'on se dira que c'est impossible, c'est impossible. Mais quand on réfléchira et qu'on se dit qu'on est un championnat d'élite entre les meilleures équipes d'Ongazidja, meilleure équipe de Moélie, meilleure équipe d'Anjouan, meilleure équipe de Mayotte, eh bien, ça sera notre Ligue des champions, notre Ligue des champions de notre archipel. Et là, je vous dis que tous les week-ends, on sera tous devant nos écrans pour regarder ces matchs-là. Et ça va faire remonter le niveau. Parce que quand tu auras les 3 meilleures équipes d'Ongazidia, les 2 meilleures équipes de Moélie, les 3 meilleures équipes, par exemple, d'Anjouan, et les 3 meilleures équipes ou les 2 meilleures équipes de Mayotte, ça va être d'autres niveaux, les matchs. Et si, comme un peu en Ligue des Champions, eh ben, en fonction des points que chaque île va ramener, mais peut-être qu'au lieu d'avoir 3 équipes en Gazidia, on n'en aura plus que 2 et Moélie va représenter 4 équipes. Comme aujourd'hui, c'est le cas. L'Angleterre présente bien 4 équipes ou 5 équipes, alors que la France en présente 2 ou 3. Pourquoi? Parce que les équipes anglaises sont beaucoup plus fortes que les équipes françaises et cumulent beaucoup plus de points. Donc ce système-là, on peut le faire. Au lieu d'avoir 4 championnats, on a un championnat de 1 en Gazidia, on a un championnat de D1 en Mayotte, on a un championnat de D1 en Anjouan, on a un championnat de D1 en Moélie. Si on doit faire la somme, on se retrouve avec 40 équipes ou 50 équipes de D1. Ah! 50 équipes de D1. Là où en France, quand il y en a 20 ou 18, tu dis il y en a beaucoup. Et donc du coup, c'est normal que le niveau il chute. Que les meilleurs, ils vont jouer simplement une fois entre eux. Parce que tu vas voir les 2 ou les 3 meilleures équipes d'Ongazidia qui vont s'affronter, machin. Mais si maintenant tu fais un championnat, et en même temps, on est des insulaires, ça permettrait d'aller voir la FIFA, d'aller voir la CAF. On a dit, oh, nous on est des insulaires, nous. On n'est pas comme les autres, on n'est pas sur le continent. Et donc en tant qu'insulaire, on a besoin de circuler, de faire évoluer notre football. Et on a besoin que vous nous aidez pour mettre en place des moyens de transport réguliers. Et donc des moyens de transport réguliers pour rendre fluide notre compétitivité. Et là où certains reçoivent des millions pour construire des hôtels, ben nous, on veut recevoir des millions pour construire la circulation entre les supporters, entre les gens, d'île en île. Et ça va profiter à qui? Ça va profiter à la population. Le football peut amener un développement de la population parce que on a un championnat d'élite et il faut que ce championnat-là puisse se déplacer. Et qui va se déplacer aussi? Eh bien, la population. Eh bien, il y aura une personne, elle ne va pas naître et mourir en Gazidia sans jamais aller en Anjouan ou à Mayotte ou à Moélie.
Et donc c'est de ça qu'il nous faut avoir la vision. C'est de ça qu'il nous faut imaginer les Comores de demain. Avec tous ces talents, avec tous ces moyens. Donc c'est à nous de pouvoir ensuite aller dire à ces dirigeants, oui, non, ils vont nous dire, ah, j'ai besoin de dire, Cartina, port de plaisance, ben, construisons ces ports de plaisance. Est-ce qu'on avait, nous, des avions privés? On a pu trouver un avion privé pour amener les joueurs de Moroni en Égypte, d'Égypte en France? Parce qu'on a eu la volonté. Mais pourquoi on n'aurait pas la volonté de dire, on construit maintenant des ports de plaisance dans toutes les îles, parce qu'on veut créer un championnat aujourd'hui qui nous représente, qui va faire jouer les meilleures équipes comoriennes. Les meilleurs de Ngazidja, les meilleurs de Mali. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des stades de football qui sont partout dans cet archipel. Et quand il y aura des matchs qui vont se jouer en Ngazidja, si c'est Étoile du Sud de Fumbuni qui est en ligue, qui est en première division, si à Fumbuni il n'y a pas un stade aux normes, il viendra jouer soit à Maluzini, soit à Moroni, soit à Mitsamihuli. Parce que c'est une équipe de Ngazidja qui va jouer là-dedans. Toulon, il vient parfois jouer à Marseille. Et certaines équipes vont jouer de rugby, vont jouer au Stade de France parce que ça a du prestige. Et si maintenant les villes veulent à un moment donné jouer dans, construisez des stades aux normes. Mais sinon, ça nous permettrait d'avoir des matchs de qualité tous les week-ends. Au lieu d'aller jouer dans des cailloux, machin, etc. Non! Essayons d'évoluer. On ne pourra pas arriver comme ça si on n'évolue pas, si on n'a pas la mentalité de dire on va aller chercher ce qui est possible. Alors, Abdoulaye, pour Mayotte, c'est trop difficile. Non, c'est pas difficile. On se dit que c'est difficile. Et d'ailleurs, j'ai une citation, les amis. Prenez-le et faites ça quelque chose qui vous pousse dans la vie. Et écoutez bien. Ce qui est impossible, c'est ce qu'on peut faire maintenant. Non, pardon. Ce qui est difficile, c'est ce qu'on peut faire maintenant. Ce qui est impossible, c'est ce qui prend un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps, mais on le fait. Ce qui est impossible, hein. Mais ce qui est difficile, on peut le faire maintenant, avec de la volonté. Parfois, on a dit, ouais, il y a une époque, là, de dire, allez sur la Lune, c'est impossible. Oui, à l'époque, on l'a dit, c'était impossible. Par contre, ça a pris un peu de temps. L'homme est parti sur la Lune. Les Comores à la canne, c'est impossible. Non, impossible. Ça a pris juste un peu plus de temps. Ce qui est difficile, on peut le faire maintenant. Donc non, intégrer Mayotte dans un championnat national, c'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Monaco, c'est français, c'est en France. Vous croyez qu'ils peuvent faire un championnat tout seul? Non, ils ont décidé de venir jouer avec la France. Ils auraient pu jouer avec l'Italie qui est juste à côté. Donc, nous restons dans l'idée où on peut développer. Toujours développer. On peut développer notre pays avec des idées, avec de l'imaginaire, avec des talents, avec de la volonté. Arrêtons de nous trouver chaque fois des excuses. Non, on a ce qu'on mérite. Non, on a ceci, on a cela. Ce sont des excuses. Et c'est pour ça, souvent, que j'ai refusé les débats stériles. J'ai refusé d'aller discuter avec des gens qui, eux, en fait, c'est pas de leur faute. Ils ont été allaités pendant des années au lait du pessimisme. Et ils ont tellement des idées pessimistes que même toi, tu arrives avec tes 3 idées de machin, ils vont t'écraser. Alors, vaut mieux ne pas discuter avec eux et faire. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est plus efficace que de blablater et de ne pas avoir de résultats. Je disais tout à l'heure, je discutais avec notamment un des frères, et je lui disais, si vous allez voir un grand-père, un vieil homme, pour dire le nom en termes comoriens, dans un champ, qu'il est en train de planter un bananier, vous lui dites Bomba, la manière où tu plantes ton bananier, là, c'est pas bon. Il va vous dire, mais bon, qu'est-ce qu'il a cet enfant? C'est un impertinent. Bon, laisse-moi tranquille, il va blablater, etc. Mais si vous plantez juste à côté ou dans votre champ, votre bananier, et qu'au bout de 3 mois, vous avez récolté 2 fois, alors que lui, en 1 an, il n'a pas récolté, il viendra venir, ça a pris du temps, mais il viendra vous voir, vous dire, eh ben là, Oufania, bon, moi, là, comment tu as fait? Donc, c'est simplement qu'il faut que nous nous mettons en action. En nous mettant en action, eh ben, ça va dénouer. Arrêtons de dire que c'est impossible, on ne peut pas le faire, on n'y arrivera pas, c'est fini, Zangamia, voilà, on a ce qu'on mérite, machin, etc. Oui, si vous leur prêtez, en plus, vous donnez écho aux méfaits qu'ils font, bien sûr que vous les aidez, bien sûr que vous êtes complices. Ne leur donnez pas d'écho.
N'allez pas, faites, faisons, allons. Petitement soit-il, mais allons, faisons. Ça donnera de la force, ça donnera de la confiance pour faire encore plus. Pour les gens qui ne me connaissent pas, on n'est pas arrivé là du jour au lendemain. Moi, mon militantisme date de pratiquement 30 ans. J'en ai 46 aujourd'hui. C'est-à-dire pratiquement 3/4 de ma vie de militantisme. Mais tout ça, ça n'a pas été toujours des espoirs. Non, on a des choses... Mais petit à petit, on a gagné en confiance, petit à petit, des batailles, des luttes, des actions à mener ce que nous avons avec d'autres réalisé aujourd'hui. Donc ne vous dites pas que non, on n'y arrivera pas. On y arrivera. Ok les amis? On y arrivera, Inch'Allah. Alors quelle heure il est? Voilà, il est déjà 21h29. Je vais prendre vos questions. Alors pour répondre concernant Mahana Sport, parce qu'il y a une question qui est venue beaucoup. Bien sûr que Mahana Sport, si demain il faut se positionner, on se positionne et on le dit. On candidate à être présent au niveau de l'équipe nationale. Et ça aussi, c'est un des mots qui nous ronge. C'est-à-dire qu'on a enlevé Mahana Sport, pourquoi? C'est pas Mahana Sport qui s'est retiré, les amis. On a enlevé Mahana Sport parce que dans Mahana Sport, il y a Ben Amir. Et ils ne sont pas dit qu'en fait, en ayant pendant 4 ans, l'équipe nationale s'est construite parce qu'il y a eu des gens qui ont investi dans Mahana Sport, parce qu'il y a des supporters qui ont acheté des maillots Mahana Sport, qui ont investi dans la fédération, qui ont investi dans l'équipe. Et c'est grâce à ça que nous sommes arrivés là. Ils ne sont pas dit ça. Ils se sont dit non, voilà Mahana Sport, il a Ben Amir, Karim Tokoza, en fait, c'est encore ça, en fait. C'est le mal qui nous ronge. C'est ce mal-là, là, de ne pas voir qu'en fait, c'est un intérêt, c'est l'enfant du pays. On permet à des gens de pouvoir construire. On voit toujours l'individu. Au-delà de l'intérêt collectif, on voit l'individu. Ah, voilà Tadjiri, ah, voilà Hondoumali. Mais ils ne savent même pas l'investissement. Et maintenant qu'ils savent, je parle à ceux qui sont de la fédération, maintenant qu'ils savent ce que ça coûte un équipementier. Parce que ce que nous apportons aujourd'hui, malheureusement, je le dis malheureusement, parce que moi, j'aurais aimé qu'il y ait un contrat fort entre l'équipementier actuel et la fédération. Mais simplement, comme jadis, on y va, on achète comme quand un club va acheter des maillots Adidas, Nike et machin pour le mettre sur les épaules. Les maillots que vous voyez dans Volo Volo, ce n'est pas des maillots qui ont été sortis par l'équipementier. L'équipementier souffre de ça parce que lui, il ne gagne rien du tout. Bon, il n'a pas de contrat avec la Fédé, mais il ne gagne rien du tout. Et la fédération ne gagne rien du tout non plus. Mais on a voulu se dire, Narto et Manas, Babala, Ola Ben Amir, avec ses amis, avec ses machins, etc., etc. Mais ils n'ont pas vu, en fait. Ou ils n'ont pas voulu voir, ou ils ne veulent pas. Et parce qu'on a encore ce mal-là. On a encore cet élément de dire, en fait, si je vais, je donne, il reste là, il va être visible. Mais notre objectif, c'est pas d'être visible, c'est de servir, c'est d'être utile. Le nom Mahana, on ne s'est pas cogité pour rien. J'aurais pu appeler ça Disport. Comme ça, au moins, il y a non. On a choisi Mahana pour que nous soyons utiles, pour que nous donnons un sens. Mahana a une signification de casser la tête. Je ne suis pas seul dans cette aventure-là. On a des graphistes, des stylistes, on a des modélistes, des gens qui travaillent derrière, qui vont... Voilà, je vous ai parlé de Padre tout à l'heure, et des gens qui travaillent pour développer tout ça. Mais non, c'est un mal comorien, c'est un mal africain. De vouloir se dire, ok, ils vont pas promouvoir la qualité. On ne va pas promouvoir le talent. On va essayer de l'étouffer pour qu'il ne dépasse pas. Pour qu'on soit tous en fait en bas. Pour qu'on soit tous ici. C'est-à-dire qu'on préfère aller prendre l'autre, l'étranger qui. Ouais, vous croyez quand je partais chercher Amir Abdou, il était connu, il était au truc? Non, c'est par patriotisme, mais parce que j'ai vu quelqu'un à qui on a valorisé, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qu'il soit de Marseille ou pas, mais à Marseille on ne connaît pas tout le monde. Au moment où il était, quand je partais le chercher, il était à Agen. Mais il est venu patriote qu'il est. Et aujourd'hui, au-delà de l'image qu'il est, c'est l'entraîneur local. C'est un entraîneur qui est parti avec sa force, avec son travail. C'est déjà un professionnel parce qu'il avait déjà fait, il a passé ses diplômes. On ne l'a pas simplement choisi parce que c'était mon éponyme. Hey, même pas, que nenni. Et pareil, je voudrais rendre hommage à Salim Torki qui lui n'est pas venu chercher Ben Amir parce qu'il est de Mitsamehouli, il est de sa famille et tout. Il a vu qu'il y avait quelqu'un de compétence et de qualité, même si des fois on se prenait la tête parce que ça n'a pas toujours été facile. Parce que quand on est des authentiques, on se dit les choses, que ça plaise ou pas, bien sûr avec force et respect.
Mais on doit se dire les choses. Donc du coup, pour répondre, Mahana Sport est là et on ne se cachera pas. Après, on présentera notre candidature, on nous dira, on va nous sortir des excuses qu'on ne veut, qu'on ne veut pas. Ou alors, si un candidat meilleur que nous, bismillah, on va s'incliner. Mais en toute fierté. Parce qu'on aura permis à ce que le meilleur arrive. À ce qu'on crée quelque chose. Vous vous imaginez que lorsqu'on jouait contre les équipes contre le Maroc, le Sénégal, comme hier par exemple, Mahana Sport était présent. L'Égypte, meilleure équipe africaine, il n'y a aucun qui avait le nom. D'accord? Eh bien, nous, quand on venait avec Mahana, il y a tous nos joueurs avaient leur identité dans le maillot. Et ne serait-ce que ça, on rentrait avec fierté. On levait la tête. Il y avait le 21 d'un tel, le 10 d'un tel, etc. Et quand tu rentres même contre le Maroc, le Maroc rentre avec simplement leur numéro parce qu'ils vont prendre ça, ils vont le laver. Nous, nos joueurs, avec la fierté de dire j'ai mon numéro. Et ils partaient avec ça. Bon, celui-là, je le porte avec le numéro de ma fille. Maïssa. Mais c'est ça en fait. Ahmed Dada, je te dois un maillot. Oui, j'en dois beaucoup de maillots à des gens. Ne vous inquiétez pas. Inch'Allah, vous en aurez tous vos maillots et vos survêtements. Donc, c'est ce que je veux vous dire là-dessus. C'est ce que nous devons nous soutenir mutuellement dans tout ce que nous faisons. Mahana, ce n'est pas à Benamir, c'est aussi à vous. C'est vous qui donnez la force. Si Mahana, Assadillah aussi, mon frère, j'en profite. Assadillah fait partie de justement ces talents, de ces gens qui militent depuis 30 ans. En réalité, si je devais continuer à travailler, à énumérer toutes les personnes qui sont des talents, des étoiles, j'en aurais pour toute la nuit et des jours et des jours et des nuits et des nuits. Assadillah, c'était le premier qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on s'entend pas. Il est parti, il voulait valoriser la femme comorienne, il voulait mettre la femme comorienne à l'honneur, il veut faire des choses professionnelles, il a son agence de communication, aujourd'hui il soutient l'équipe d'Iconi, bravo Assad, franchement bravo, merci pour la force. Il a monté le comité Miss Comore, aujourd'hui c'est plus lui qui est là, tout comme moi je ne suis pas, mais on rendra à Assadillah ce qui appartient à Assadillah. Tout comme on rendra Hamza, ce qu'a rendu Hamza, à Abou Dafiné, à Nasser Makif, à Younes. Vous savez, dans le staff de Selakant, l'adjoint d'Amir Abdou s'appelle Younes. Et Younes, je l'ai eu au téléphone, il m'a fait pleurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour lui, tout ce qu'il vit avec les Comores, sa proximité, la communauté, le lien des joueurs, l'humilité des joueurs, la foi des joueurs, parce que ça aussi c'est un élément, on a une équipe en or à ce niveau-là. Ben Younes se sent comorien. Younes, c'est Benamir en fait. Et c'est pour ça que la dernière fois je parlais de ces gens-là, de ces gens qui viennent nous donner un coup de main et qui finalement en fait, on croit, voilà, ils veulent être comoriens, ils sont comoriens. À nous aussi de leur mettre à l'honneur, de leur donner cette nationalité. Moi je veux que Younes, comme d'autres, comme tous les autres membres du staff qu'on a cités, et cette nationalité comorienne. Donc pour revenir sur Mahana, on sera candidat, on le fera savoir avec des partenaires. Je ne vais pas dévoiler les partenaires avec qui nous irons, mais il y a des pourparlers actuellement où on peut être partenaire, on ne se cachera pas. Pourquoi? Parce qu'on a toujours été authentique, on a toujours été honnête. On aurait pu parler à des occasions pour casser ci, dire ce qui se passe, mais on a toujours privilégié l'intérêt de l'équipe nationale, toujours privilégié l'intérêt de la fédération, même si il n'y a pas cette reconnaissance du travail qui a été fourni. Mais c'est pas grave, parce que nous, ce que nous voulons, c'est faire avancer encore une fois le travail. Il y a ma cousine Khadija Mohamed. Khadija, tu passes au salam à Salimani, à Samba. Non, je crois que tu es au Sénégal. Ah oui, il y a tous les supporters du Sénégal, partout. J'en profite pour dire, alors, oh là là, j'ai tellement de questions, parce que ça aussi, concernant les déplacements au Cameroun, nous avons tous envie d'aller au Cameroun, moi le premier. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'y aller. On ne sait pas encore avec cette situation sanitaire ce qui va se passer demain. Mais nous avons tous cette envie de pouvoir y aller. On va discuter, on va voir comment y aller. Il y a des groupes de supporters qui se constituent, des gens qui m'ont appelé, qui sont à Paris, qui sont à Lyon, etc. Il y a bien sûr une effervescence qui est là. Et voilà, et donc on va y aller. Et on espère qu'on ira tous là-bas. On va s'organiser. En termes d'organisation, ne vous inquiétez même pas. Il y a les gens qu'il faut pour ça.
Ce qu'il nous faut, c'est simplement si on va se déplacer et ensuite le travail, comment la fédération va pouvoir nous octroyer le nombre de billets que nous avons besoin pour pouvoir y aller. Car moi, je suis avec vous, moi. Nous, on est les supporters. On va y aller ensemble, on va analyser, on va crier, on va chanter, on va montrer l'amour de notre patrie. Inch'Allah. Et donc, Goda, qui est là, Goda fait partie justement de ces personnes qui sont en train de réfléchir actuellement sur cette organisation des supporters. Il travaille avec le frère aussi qui est à Paris, pour ceux qui le connaissent, Washington, qui est le responsable de l'équipe de Tidier à Sarcelles. Ou en Ile-de-France, parce que l'équipe de Tidier ne joue pas qu'à Sarcelles, mais c'est en Ile-de-France. Donc, toutes ces personnes amoureuses de l'équipe nationale, amoureuses des Comores, travaillent à ce niveau-là et on donnera de la force pour pouvoir arriver, nous, les personnalités, médias, voilà, on va s'organiser là-dessus, vous inquiétez pas, nous espérons simplement qu'il y aura un dialogue, un échange avec la fédération. Donc voilà, donc maintenant, vous inquiétez pas, on se positionnera et pour les maillots, on a un certain nombre de maillots qui vont nous arriver. On va vous tenir informés parce que vous êtes beaucoup à vouloir ce maillot parce que pour vous, voilà, il représente une histoire. Vous l'aurez. Pour nous, ça me touche énormément. Si j'en avais la possibilité, je vous aurais inondé de maillots, mais c'est parce que justement, on n'a pas eu cette possibilité de pouvoir les sortir comme on aurait aimé, parce que on n'a pas pu, on n'a pas honoré de la part de la fédération certains éléments qui auraient dû honorer de notre part. Mais on va y arriver, on va le faire, et dans les semaines à venir, on vous tiendra au courant. Voilà, donc pour venir au déplacement, et après je vous donne la parole, le déplacement, je sais que vous êtes beaucoup nombreux à vous demander, donc si ma mémoire est bonne, ce sera du 17 janvier pour ceux qui veulent poser des vacances dès maintenant. Il y en a qui m'ont dit, nous dit grandeur déposer ses congés. C'est du 17 janvier au 22 février, je pense, la CAN, ou à quelque chose près, je n'ai pas les dates bien exactes, mais voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et ensuite, on espère y aller tous là-bas. On espère aller tous à Yaoundé, au Cameroun, pour aller soutenir nos Veripias. Si vous avez des questions, les amis, si j'ai oublié des choses, vous me ferez un rappel à ce niveau-là. Alors, hier, il y a des gens qui ont été très durs envers notre capitaine Nadjim Abdou. C'est vrai. Oui, il nous reste des maillots. Il y aura des maillots. Je vais vous envoyer les informations dans la semaine à venir. Donc, il y a des gens qui ont été très durs avec notre capitaine Nadjim Abdou par rapport à sa prestation de la première mi-temps. Vous connaissez l'amour du capitaine. Certes, il n'a pas fait un grand match, mais il ne méritait pas ce que j'ai lu. Et finalement, et honnêtement, je vous le dis, j'ai eu mal en fait. J'ai eu mal de lire certains commentaires concernant une figure emblématique comme le capitaine. Donc, je vous prie pour, entre guillemets, les footix, ceux qui ne savent pas d'où nous venons, ceux qui nous découvrent aujourd'hui parce qu'on est au-dessus, ben voilà, sachez que ces gens-là, les capitaines Nadjim Abdou, les Kassim Abdallah, les Maïlé, les Faïz, les Chaker plutôt, qui sont là depuis 2014, et Nadjim c'est bien avant, Kassim c'est depuis 2007, ils doivent mériter notre respect, notre très grand respect. Et c'est le minimum qu'on leur doit. Donc je laisse à Amir Abdou, c'est micmac là, on reparlera de ça pour les matchs à venir. Mais voilà, je voulais aussi penser à toutes les personnes qui ont œuvré dedans. J'ai parlé de Padre, mon frère, de Seuf, de Vidje Import, qui s'est investi, c'est un des partenaires. Et ça aussi, il ne faut pas qu'il y ait que Vidje qui s'implique, mais d'autres partenaires qui vont venir donner de la force à la fédération. J'ai parlé bien évidemment de mon grand frère Darwesh. Force à toi, de Abou Dafiné, de Nasser Makif, Adrami, on en a parlé, Amir Abdou, Atta. Mais il y a des gens encore qu'on va en parler, parce que ils le méritent. Ils méritent nos remerciements, tout comme vous méritez nos remerciements. Mais n'oubliez pas, l'objectif de ce direct, c'est justement de montrer que entre hier et aujourd'hui, les choses peuvent ne pas fonctionner comme on veut, mais il faut toujours que nous gardons espoir. Alors, il y a Alima Abdallah qui regarde, qui vient d'arriver. Coucou Alima de Lyon. Merci du soutien, de la force.
que tu nous donnes souvent. Ça fait partie des personnes qui travaillent un peu dans l'ombre, mais ils sont aussi des étoiles, des talents qui peut-être un temps, comme beaucoup d'étoiles, ont été pessimistes ou sont pessimistes sur le devenir de notre pays. Vous en connaissez certainement, vous, dans votre côté, des gens talentueux, des gens compétents, mais qui ont une sorte de ras-le-bol et donc quelque part de pessimisme qui fait qu'en fait, on se dit non, on n'y arrivera pas. Et vous dites, si ces personnes-là qui ont du talent, qui ont des compétences, n'arrivent pas parce qu'ils ont reçu des exemples où ils ont vu des choses incroyables, comment devenir ceux qui n'ont pas cette capacité-là? Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'il nous faut rester positif, il nous faut donner de la confiance, il nous faut travailler ensemble. Alors, ma question de Yassine Soulé. Sa fédération, ils appellent pour rejoindre la sélection. Est-ce que c'est possible ou pas, Benamir? Ah, la question. Alors, aujourd'hui, il n'est pas dans mon objectif de réintégrer le staff. Je pense que j'ai fait ma part du du travail. Et ceux qui sont là, ils font très très bien le travail. On reste, bien sûr, on amènera toujours nos compétences. Si besoin est, j'ai fait une interview là-dessus dans Massiwa, le journal Massiwa. Vous pouvez retrouver le journal Massiwa sur le site massiwa.fr ou .com. Cherchez Massiwa, SIWA, et vous trouverez. Donc je leur ai dit qu'en fait aujourd'hui je n'ai pas l'ambition de revenir dans le staff ni dans la fédération, en tout cas pas dans le staff en tout cas de l'équipe nationale. Je peux peut-être être là en tant qu'ambassadeur, en tant que conseiller, parce que je ne peux pas on va dire mettre de côté toute l'expérience acquise. Donc je peux toujours apporter à ma patrie comme je continuerai. Je vous ai dit, je ne suis pas né du football, je viens d'un peu plus loin, je suis un militant avant tout. Mais voilà, aujourd'hui il y a une équipe en place. Il y a quelqu'un qui m'a remplacé et qui fait un formidable travail. Donc El Haddad qui fait un travail, même si c'est une personne de l'ombre qui n'a pas forcément la communication telle que je peux l'avoir moi en tant que militant que je suis, mais il fait son travail. Et il faut aussi que nous apprenions à transmettre le relais. Il faut aussi que nous apprenions à dire, voilà, moi j'ai fait ma part du travail, il faut que d'autres viennent faire la part du travail. Cette nostalgie de dire, il faut qu'on enlève. Et si on peut toujours apporter notre soutien, notre contribution à ceux qui sont là, ça on le fera. Mais on a fait notre part, on a mené notre pierre à l'ouvrage. Il nous faut aussi être, parce que c'est une fierté, vous savez. Je fais souvent des formations sur la confiance en soi. Et il y a un philosophe, Aristote, qui dit, qui a donné la définition de l'ami. Et il dit, l'ami, c'est celui qui nous rend meilleur. L'ami, c'est celui qui nous rend meilleur. L'ami, c'est pas la personne avec qui on a grandi depuis petit, avec qui on est parti jouer au foot ensemble, simplement, ou qu'on a levé les chèvres, que sais-je, les 400 coups. Non. L'ami, c'est celui qui vous rend meilleur. Un enseignant est un ami. Vous êtes des amis, vous me rendez meilleur. Si moi je vous rends meilleur, je suis un ami, même si on ne se connaît pas. L'ami, c'est celui qui vous rend meilleur. Et rendre meilleur, c'est simplement aussi faire en sorte que ceux qui viennent prennent le relais, vous laissez un travail sur lequel ils peuvent travailler. Et on dit aussi que le meilleur des enseignants, c'est celui dont les élèves n'ont plus besoin de lui. Si les élèves n'ont plus besoin de vous, c'est que vous avez fait un meilleur enseignement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de relations, des liens, mais c'est ce que vous avez fait un meilleur enseignement. Donc moi, mon souhait, c'est que la fédération n'ait plus besoin de moi. Ça veut dire que j'ai fait un travail tel qu'ils n'ont plus besoin de moi. Ça veut dire que c'est bon, vous avez fait sa tâche. Si un jour, et même nous parents, quand un parent a éduqué, a élevé un enfant, c'est qu'il soit indépendant, là on a fait la meilleure éducation. Si l'enfant est toujours enchaîné, peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'il se déchaîne, pour qu'il prenne la liberté de partir parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Donc je n'ai pas cette ambition de revenir parce que ça sonnerait peut-être comme un échec. Par contre, parce que pour moi, la réussite, et certains, je l'ai dit la dernière fois, non, je suis content, je suis heureux, très heureux qu'en lâchant les rênes, le cheval continue à aller droit. Ça veut dire qu'on a fait un boulot de dressage magnifique. Même si à la nostalgie, je vous l'ai dit, la nostalgie de vouloir être présent, de vouloir enlacer les gens, d'être avec eux, les embrasser. Mais c'est formidable d'avoir pu donner, travailler, se dire, voilà, je ne suis pas là, ça continue à aller droit. J'ai donné l'enseignement à quelqu'un, il n'a plus besoin de moi. C'est ça. C'est ça que nous voulons. Et donc, c'est ça le fait en sorte que nous devons continuer à nous dire, voilà, nous ne sommes pas indispensables. Nul n'est indispensable. Et nous devons profiter le peu de temps que Dieu nous donne à vivre pour transmettre le maximum de compétences, le maximum de connaissances qu'on peut. Donc je reste
bien sûr dans la périphérie, dans l'histoire de ce football-là. Et donc, demain, en tant que supporter, on doit s'organiser pour partir au Cameroun. Vous pouvez compter sur moi. Je serai présent. On m'invite à y aller, j'irai. On m'invite dans des colloques. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ma vision pour le football des Comores. J'irai, je donnerai. Aujourd'hui, je donne des formations sur pas mal de choses dans les collèges, lycées, mais ces formations-là, au-delà de mes compétences acquises au niveau scolaire, c'est aussi dû à mon expérience. Que je ne donne pas qu'à des Comoriens, je donne ça à des personnes, des entrepreneurs, des lycéens, des collégiens. Je leur fais part de mon expérience pour qu'à leur tour, ils puissent avoir aussi un levier pour pouvoir réussir à avancer. Voilà la réponse à ta question. Elle avait une autre question qui dit... Alors, Ahmed Benamir, est-ce que dans la sélection, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la gestion des émotions? Non, il y a personne qui s'occupe de la gestion des émotions, mais la gestion des émotions fait partie du management, en fait. La gestion des émotions doit faire partie d'un manager, de quelqu'un qui va pouvoir donner, canaliser, donner l'importance de l'enjeu, lui permettre de trouver les phrases justes pour fédérer tout le monde, de faire en sorte qu'on ne sorte pas du cadre. Donc je dirais qu'en fait, il n'y a pas de personne attitrée, au mieux que ce soit l'entraîneur, que ce soit les managers, que ce soit les intendants. À un moment donné, je pense que la connaissance des uns des autres nous permettent de... Bien sûr, si nous avons les moyens, on aurait aussi un préparateur mental, on aurait un préparateur, voilà, ça viendra peut-être. Mais aujourd'hui, cette gestion des émotions fait partie aussi du bagage du manager. De pouvoir aussi maintenir ses joueurs, maintenir son groupe dans une certaine homogénéité. Comme l'a dit, je prends encore une référence footballistique marseillaise, vous m'excuserez les Parisiens, ça n'a rien contre vous. Mais quand Payet dit « je ne partirai pas en vacances avec Thauvin », et pourtant ils jouent ensemble, eh bien, un manager doit pouvoir gérer ça. Pour pouvoir réussir à faire jouer ensemble des gens qui pas forcément ont une connivence, mais ils doivent jouer ensemble. Donc ça, tout ça fait partie du bagage du manager. Peut-on avoir une ouverture de capital de Mana? Une très bonne question parce que oui et oui. Cela fait partie, on va dire, de nos réflexions. Vous savez que Mana, c'est une entreprise solidaire. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui, lorsque les bénéfices sont générés, n'ont pas forcément, ouais, c'est pour ça que je le dis, ne sont pas divisés entre les actionnaires. Par contre, s'il y a des bénéfices, ces bénéfices-là doivent servir aussi soit à une utilité, c'est-à-dire le sport, mais aussi à d'autres causes. Mais bien sûr, on veut garder cette force de Mana qui est d'être utile. Mais oui, on a cette idée d'ouvrir un capital pour pouvoir permettre à des gens qui veulent aussi être utiles à leur nation, à leur équipe, de pouvoir revenir. Cela fait partie justement de cette réflexion que nous faisons actuellement avec des partenaires. Mais on comptait, oui, ben c'est bien. Je ne pensais même pas que vous aviez ces idées-là, mais c'est oui, c'est ça. C'est Mana on va faire ouvrir le capital aux personnes qui peuvent venir justement être des Mana. C'est Jamnazi, Kanasholata. C'est ça la chanson ou pas? Je ne me rappelle plus. C'est quoi déjà? Bon bref, en Dieu de Namia. Quoi d'autre? Est-ce que les joueurs n'ont pas besoin de vous sur le terrain? Non. Alors si vous avez besoin de moi sur le terrain, je ne serai pas à la canne, hein, les amis. Hein. Non. Oui, je garde des liens très affectifs avec des joueurs, notamment très certains où on est très liés. Et chaque fois, la dernière fois, quand le match est terminé, on s'est eu au téléphone et je remercie Nasser Nakif notamment d'avoir fait le relais. Mais j'ai participé avec eux, j'étais avec eux dans les vestiaires. Mais non, ils ont surtout besoin d'Amir Abdou et de son staff, des préparateurs physiques, pas de moi. Goda, finis ton débriefing en comorien, s'il te plaît. Aïe. Et ben, nous allons chez Comore, c'est du comorien là ce que je dis. Quand on est le Wapia chez Zongo, chez Comore, voilà. Donc, c'est Dali, c'est Damed. Dès que tu as fini, appelle-moi s'il te plaît. Malheureusement, je ne pourrai pas, mais tu peux me laisser ton numéro via Messenger. Et demain, certainement, j'essaierai de te rappeler. Et j'en profite pour dire à tous les messages que je reçois
Je vous réponds, il y a du retard, mais je réponds à tout le monde parce que c'est le minimum qu'on peut faire. Parfois, je n'y arrive pas et je vous demande vraiment de m'excuser parce que c'est pas par volonté. Mais parfois, voilà, j'ai pas mal de messages. Et il y a certaines personnes qui m'écrivent sur Messenger, mais qui partent dans des spams et que je vois que longtemps après. Donc, du coup, voilà, ne m'en veuillez pas. J'essaie, c'est pour ça que même si je me fais rare maintenant ici parce que j'ai pas mal de boulot avec mes activités professionnelles, mais j'essaierai de... Aka un album Panini, mana Alima Abdallah, Alima, Aka un album Panini, mana collector. Mais attends, mais je comprends pas, mais vous tous, vous êtes au courant, vous êtes dans ma tête ou quoi? C'est quoi ces histoires-là? Moi, je me dis, je suis en train de travailler des projets. Alors, on a un projet avec Saïd Kouraïch. C'est un des talents comoriens, Saïd Kouraïch. Alors, on a un projet, je vous le dis, parce qu'on va le lancer, on espère, avant la CAN avec Saïd Kouraïch, de faire un album, c'est pas un album Panini, mais en tout cas une BD ou une série de BD pour raconter l'histoire du football des Comores à travers ses exploits depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. On va parler d'abord de la CAN, mais aussi pour présenter à nos enfants sur une manière plus ludique de découvrir comme mon fils peut avoir des livres de Mbappé, de machin, etc., des BD, de pouvoir leur présenter les Comores différents. Donc oui, il y a un projet là-dessus sur une BD, sur un truc de Panini d'ailleurs, si vous avez suivi Saïd Kouraïch ces derniers temps, il faisait des croquis avec des joueurs. Donc voilà, ça fait partie de ce projet, ça fait partie des talents sur lesquels on travaille. Mais vous me rendez fou! Vous êtes dans ma tête, les amis, c'est pas possible. Donc voilà, donc oui, il y a un projet de BD là-dessus, et même un projet de documentaire, mais c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, il y a un projet de BD dessus, on va travailler, on espère trouver les fonds nécessaires pour pouvoir sortir ça, pour que nos enfants puissent avoir une BD sur les Comores et en même temps comprendre c'est quoi laisser la cante, d'où on vient, et à travers le sport, leur présenter d'une manière un peu plus ludique notre beau pays. Voilà les amis. Et pour les supporters, on peut s'organiser en équipe? Oui. Oui, parce que bon, je vous ai parlé des frères qui sont en train de s'organiser pour pouvoir, comme Goda, qui sont en train de s'organiser pour pouvoir monter des clubs de supporters. Voilà, après, donc rien n'interdit aux gens, de personnes de monter des clubs de supporters, ça fait partie de la liberté, mais après c'est une cohésion entre les uns et les autres pour pouvoir travailler. On veut des maillots Mana spécial Cannes. Alors il y a un maillot qui c'est un maillot ou un t-shirt qui a été déjà prévu au moment où on a mené le combat du TAS, qui était donc un maillot ou un t-shirt qui est marqué merci pour vous remercier. Donc ça aussi, c'était en préparation, en cours, et malheureusement avec les moyens que nous avons dû débloquer, on n'a pas eu l'occasion de faire tous ces t-shirts-là, ces maillots spécial merci qui devaient à la base vous remercier. Et là en fait, ça s'est transformé puisqu'on va malgré tout les sortir. C'est un maillot spécial avec un gros merci où on essaiera de n'oublier personne, tous les noms des joueurs, des membres, du staff qui ont participé à cette aventure, une manière de leur dire merci. Oui, il y aura ce maillot, ce t-shirt collector, on verra, on est en train de travailler avec nos graphistes et nos stylistes, etc. Mais voilà, on travaille là-dessus et vous le saurez, on vous tiendra bien évidemment informé. Alors, il est tard les amis. Comment peut-on trouver des t-shirts maintenant? Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense d'ici 1 ou 2 semaines, vous les aurez. Je partagerai sur mon... plutôt 2 que une. Partagerai sur mon mur et sur les murs des partenaires, notamment Diomix 100% variété. Alors, je tiens à remercier Diomix 100% variété. Alors, pourquoi? Au-delà du travail qu'ils font, c'est quelqu'un qui a le souci de l'honnêteté intellectuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a approché pour vendre des faux maillots et il a refusé, que ce soit les faux maillots de Marana ou d'autres. Il a refusé parce qu'il sait le travail que cela demande derrière. Donc nous, on va s'associer avec pas mal de structures pour faire en sorte que les supporters puissent avoir des maillots officiels, c'est-à-dire qui sont authentiques. Ça ne veut pas dire que c'est des maillots qui sont portés par l'équipe, mais des maillots qui sont authentifiés. Et aujourd'hui, nous devons lutter contre tous ces faux parce que ça n'apporte à personne. Aussi bien pour Juma, Mahana ou d'autres. Nous devons travailler. Vous voyez ce qui s'est passé? Je ne sais pas si ORTC a pu diffuser le match hier des Comores contre l'Égypte parce qu'il n'a certainement pas acquis les droits. Mais nous devons essayer de travailler dans une forme de droiture qui fait que
voilà, nous sommes dans le droit. Parce que demain, si ORTC peut acheter les droits de la CAN, ne peut pas acheter le droit de la CAN, certainement que certains ne pourront pas avoir, certains ne pourront pas aller voir du Bein. Donc j'espère qu'ils travaillent dès maintenant de comment avoir accès, comment acheter pour que ORTC grandissent à travers cette CAN, qui vont faire des shows, ils vont acheter le package, bien sûr, ça fait partie du travail, mais ça permettrait de recruter des gens de talent, ça permettrait d'avoir des débats autour de ça et ensuite de diffuser des matchs en instantané et d'autres matchs que les Comores. Mais est-ce qu'on en a les moyens? Oui, on peut les avoir les moyens. Il suffit de travail, de marketing, d'aller chercher des publicités, etc., etc. Avec tout l'argent que les abonnés ont ici, ils seront prêts. Il faut juste derrière qu'il y ait des gens qui imaginent, qui travaillent. Il y a 6 mois, 8 mois encore avant la CAN. Il y a tout ça, ne pas attendre au dernier moment. Donc nous, on est en train de travailler et j'espère que voilà. Donc je voulais juste rendre hommage à Jomix, à qui on a contacté pour essayer de faire des trucs. Il a toujours été réglo et je le remercie pour dire bon voilà, non, je peux pas moi faire la promotion de faux maillots, même si j'ai envie, même si machin, même si moi dans mon chez moi je veux pas. Et donc je pense que si on reste comme ça, on ira très 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 loin. Et Jomix notamment qui permet, il a un travail mais tellement dur, mais qui permet à des gens de pouvoir voir. Après, on peut être d'accord encore une fois ou pas d'accord. Je ne vous dis pas d'aimer toutes les personnes que je vous cite, hein, mais simplement de reconnaître leur talent. C'est tout. Reconnaissez leur talent et donnez-leur de la force pour pouvoir continuer. Voilà les amis. Alors, on va arrêter là. Il est 22h pile poil. Ça fait longtemps qu'on parle. J'ai certainement dû oublier encore des choses. Je vais regarder. Tac. Oui, Jomix, c'est un bon patriote. Ouais, c'est vraiment... c'est vraiment quelqu'un, il fait partie vraiment de ces gens qui ont vraiment l'amour du pays. Pour ceux, d'ailleurs, si on appelle ça Jomix 100% variété, c'est qu'à la base, lui, ce qu'il voulait, c'est endiailler les gens par rapport à sa connaissance musicale, à ce monde musical. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait une défaillance au niveau de la télévision, qu'il y avait une défaillance et qu'il y avait un trou béant et qu'il n'y avait pas de place dessus. Et lui, il est rentré pour pouvoir nous permettre d'avoir, et j'ai parlé de Oussam, pareil, ils font un travail, tous, là, ceux qui sont dans le média, comme Saïd Bonaïd et les autres que Saïd, j'en ai parlé la dernière fois, un travail formidable, mais nous, on ne se rend pas compte de toute l'énergie qu'il y a derrière, l'investissement qu'il y a derrière, le matériel qu'il y a derrière. Quand vous allez regarder, moi je vous dis, j'ai suivi sur Bein Sport, sur Jomix, il n'y avait aucun bug. Mais pourquoi? C'est parce que derrière, il n'a pas simplement branché son ordinateur, il a du matériel, il a investi, il met du temps, il a des gens derrière. Donc, donnons de la force à ces gens-là parce que c'est grâce à eux que nous pouvons devenir encore plus forts. Et arrêtons, on va dire, d'aller chercher ailleurs ce que nous avons déjà à l'intérieur. Voilà, donc je défile assez rapidement pour... Est-ce qu'il y a des discussions entre la fédération et les franco-comoriens qui n'ont pas encore rejoint? Oui, en fait, c'est pas la fédération, c'est le staff. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Il y a des discussions et ça, on laisse le staff faire. Ça va se faire, Inch'Allah. Voilà, donc, tac. Je crois que j'ai un peu... non, c'est Deliamed. J'ai pas dit que je ne te connais pas. J'ai dit laisse-moi un message sur Messenger et je ne pourrai pas te rappeler ce soir malheureusement, mais je te rappellerai soit demain ou de la semaine, Inch'Allah, si Dieu veut. Alors, bon voilà, il y a des questions sur les équipes, sur les... Citron, force à toi, merci d'être là, merci pour la force. Oui, il y a bien sûr, on pourra faire une émission pour parler de la consolidation avec les jeunes, de leur donner. Vous avez eu le beach soccer qui est venu, mais là aussi, c'est un travail qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a un travail à faire avec les jeunes. J'ai tous les jours des gens qui m'appellent. J'ai un enfant qui a U18, U17, etc. Comment faire? Ça fait partie du travail de la fédération. Et c'est là peut-être où je pourrais donner un coup de main là-dedans, mais en aucunement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà répondu, revenir dans le staff. Je pense que mon travail était déjà fait et je suis très 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 content. Alors, c'est vrai, merci Hachim de me rappeler le travail aussi qu'il y a aussi Nadim, donc Hachim qui est, c'est mon beau-frère Hachim, qui est un agent de footballeur.
une personne que malheureusement ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais force à toi, Hachim, je sais que tu me donnes de la force, tu es de partout. Et me fait rappeler que Nadim Mouni aussi, qui est un jeune que je fais venir dans la sélection, parce que il m'a bousculé, parce que c'est un amoureux du foot, et il a voulu venir donner pendant longtemps, on n'a pas parlé de Nadim, mais pendant longtemps, c'est lui qui a administré la page aujourd'hui, qui a s'il y a des milliers de vues, il y a des milliers de j'aime sur la page Facebook de la Fédération de football, c'est parce qu'il y a eu des Nadim Mouni. Il y a eu des Nadim qui ont alimenté, qui ont travaillé, qui ont monté des Twitter, qui ont fait des Insta. C'est eux. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'eux. Merci à merci à Hachem de me le rappeler. Mais des gens comme ça qui sont venus pour rien. Rien. Ils n'ont rien demandé. Juste venir donner de la force. Juste venir pour apporter leurs compétences. Et ils ont apporté leurs compétences. Et on a vu ce qu'ils ont apporté comme compétences. Si aujourd'hui, la page, même si voilà, on peut aimer ou pas aimer, il y a des choses sur lesquelles on ne serait pas d'accord. Mais cette page-là, elle existe parce qu'il y a eu des gens qui l'ont animée. Et il est venu, il a fait partie de cette aventure quand on a joué contre le Maroc. Voilà, on en parlera. Et encore une fois, ça fait partie de ces étoiles-là qu'on parle, que je ne cesserai jamais de parler et qui sont vraiment nombreuses. Voilà, je crois que j'ai tac. Je crois que j'ai tout dit, ou en tout cas presque. Alors, il y a une question là, c'est la dernière question de Comore Mix 100% variété. Que pensez-vous pour les matchs de préparation? Oui, bien sûr, ça te parle, les matchs amicaux contre l'Algérie sur Marseille. Les amis, pourquoi pas? Match amical Comore-Algérie à Marseille. Match amical, ça serait une finale avant l'heure. Match amical Comore-Algérie. Quand j'étais manager, on m'avait souvent sollicité pour ces matchs-là. Honnêtement, j'ai toujours dit non. Bon, déjà parce qu'on n'avait pas encore le statut qu'on avait aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Mais je pense que il y aurait pas mal il serait pas très amical ce match-là. Et on risquerait peut-être d'avoir des blessés de part et d'autre avant de partir. Mais bon, ouais, bien sûr qu'on s'aime, hein, on a une fraternité entre frères comoriens et algériens, mais il y a une rivalité saine qui ferait que ce match-là ne serait pas du tout amical, parce que voilà, on voudrait marquer le territoire. On va atteindre la finale, les amis. On va faire comme la Zambie, on va y aller, on va gagner, on va repartir, Inch'Allah. Voilà comment Mix Joe. J'espère avoir répondu à ta question. Et d'ailleurs, en plus, ça ne me regarde pas. Mais voilà. Alors, voilà les amis, je vous dis à très bientôt. 22h06. On va terminer comme on avait commencé. Allez, non, on va terminer avec Gombessa. Les amis, merci encore de votre fidélité. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Laissez-moi un message, j'essaie de vous répondre. Merci encore, soutenons les Sirakantes. Wahabi, waribonea, namgalebera muibo ya pepea, wangavi, nemarlavia, ukashingoni karashini huvea kumware mamabi, washangaya, kursi wakitisho sinamu watonia watu watsimbi, warunishi antuani maure malinga sijaveri pia, burumbeli, namotu hemu watabu sendi, bijibisesha burumbeli, namriti dese usoni harmale bara, namriti furahari ke barabara, toifadi goni manyu watike harara, raika mupara, on est des terres et on vise le sommet. Allez les gars, l'heure de la victoire a sonné. Alors, il y a une question de Eshatam Madi. Elle demande, il faut de vrais responsables de recrutement. Il y a beaucoup de jeunes Comoriens dans les plus grands centres. Sachez que ce travail-là, il est aussi fait par le staff. Ne vous inquiétez pas. Il y a un travail qui est fait, mais c'est vrai qu'on peut l'améliorer encore. Et ça fait partie du boulot de la fédération. Sachez qu'en fait, une sélection ne recrute pas. C'est pas comme on fait pas une détection, parce que il y a des gens qui m'appellent et me disent comment on peut être détecté pour. En fait, c'est pas une détection. C'est vraiment aujourd'hui, on a la chance que avec l'ère de l'informatique, on voit déjà les personnes évoluer. On est au contact. Et donc du coup, dès lors qu'on a un jeune qui est déjà, je sais que par exemple, puisqu'on parle de Comore-Algérie, il y a un jeune algérien et comorien dans l'Olympique de Marseille qui peut choisir de partir en Algérie ou avec les Comores ou même avec la France. Mais on les suit, vous inquiétez pas, le staff, la fédération travaille là-dessus.
L'heure de la victoire a sonné. Le monde commence à nous respecter désormais. La tête, un cœur, c'est le peuple qui vous a trôné. Alors, Amy DJ qui dit, tout à fait d'accord avec toi, mais ton absence nous manque. Vous me manquez aussi, mais c'est pour ça qu'on partage ces moments ensemble. Bien sûr que vous me manquez, bien sûr que les joueurs me manquent, bien sûr que le staff me manque, bien sûr que le football de terrain me manque. Mais c'est comme ça, il faut toujours laisser la place aux autres et on est là ensemble en fait. On partage ces moments et on est tous heureux. Ouais, Nabil, est-ce qu'il y a des matchs amicaux déjà prévus avant d'aller au Cameroun? Normalement, il y aura sûrement des matchs amicaux. Déjà prévus, je ne pense pas encore. C'est un travailleur aussi du staff, ça va travailler. Vous allez avoir un calendrier aujourd'hui, c'est de plus en plus professionnel. On aura ça très prochainement. Il y aura une période qui va être délimitée par la CAF où les équipes qui sont qualifiées vont faire des matchs amicaux. Voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus, ça va venir. Voilà. Que la paix soit sur vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Respect. Merci pour tout. On aura l'occasion de revenir sur ça, sur les Sélacantes, sur Mana, sur les projets à venir. Force à vous. N'oubliez pas de soutenir les étoiles comoriennes. La force à vous. Que la paix soit sur vous partout. Désolé pour ceux que j'aurais pu oublier. Mais voilà, je voulais encore une fois revenir sur cette formidable épopée des Verts pour la qualification de la CAN 2022. Un petit mot à mon frère Naha. Naha, c'était un ami du Cameroun, journaliste qui nous soutient. Naha, c'est aussi devenu un agent puisque c'est lui qui a recruté Amir Abdou pour le club mauritanien Houboudou. Bon, tu m'excuseras le nom du club. Mais Naha, c'est un frère. J'ai découvert Naha au moment où on a mené cette lutte au TAS. Naha, si tu m'écoutes, tu as mes salutations. Merci pour ton soutien. Merci pour tes mots chaleureux qui m'ont énormément touché. J'ai beaucoup d'amis journalistes, notamment du Cameroun et d'un peu partout. Et voilà, donc du coup, voilà, je compte, on a un projet ensemble avec Naha, on vous en parlera. Richard Naha, respect à toi et à très bientôt. Que la paix soit sur vous, les amis, parce que je ne pourrai jamais terminer. Chaque fois que je dis je m'arrête et ouba bouf. Et donc du coup, voilà. Je vous laisse. On se dit à très bientôt. Wahabi, Waribonea, Namkalebela Muiboya Pepea, Wangavi, Lewarlavia, Ukashingoni Karashini, Huvem, Pumore Mamabi, Washangaya, Pasua Tikishis, no Watonia, Wajubatsimbi, Waruni, Shianzuani, More Maringas, Javeri, Pia, Burumbeli, Namotu and Watabu say, the Bridge Station, Burumbeli. Namriti de Soni Harma de Bara, Namriti Furahari Kebara Bara, Toifadi Gonimanyu, Watika Harara, Raika Mupara, Omoridi Apara. On est des terres et on vise le sommet. Allez les gars, l'heure de la victoire a sonné. Le monde commence à nous respecter désormais. La tête, un cœur, c'est le peuple qui vous a trôné. Ibera Mangro Tsutsu, Namuivige Ushu, Isiria no Subutu, Yomu Hatuju, Ibera Mangro Tsutsu, Namuivige Ushu, Isiria no Subutu, Yomu Hatuju, Namikishe Harima Africa, Namijis Toma Ina Dakika, Mujumbumiani Malaika, Nadina. On est des terres et on vise le sommet. Allez les gars, l'heure de la victoire a sonné. Le monde commence à nous respecter désormais. La tête, un cœur, c'est le peuple qui vous a trôné.
On est des une, quoi. Hé,